Bonjour. Le marché de la cybersécurité se développe à toute vitesse sous l'effet de la digitalisation rapide des organisations et du niveau de désordre mondial que l'on constate aujourd'hui. C'est un sujet crucial, de première importance, qui doit être pris en compte par les dirigeants et non pas uniquement par les experts et les spécialistes, quelle que soit la taille et le type d'organisation. Dans ce contexte, je suis très marqué, très frappé par la différence de perception entre le risque réel et le niveau de protection perçu. On a fait une étude avec Orange Cyberdéfense et le Harris Interactive il y a quelques semaines qui montrait que 93% des patrons des petites et moyennes entreprises françaises pensaient être bien protégés. Au-delà des enjeux économiques, la mission d'Orange Cyberdéfense est de construire une société digitale plus sûre, parfaitement en ligne avec l'ADN du groupe Orange. Ceci est réalisé grâce aux atouts d'Orange Cyberdéfense, que ce soit nos experts, nos centres de supervision ou l'ensemble des informations partagées avec le groupe Orange qu'il constate sur ses réseaux fixes, mobiles, comme ses câbles sous-marins. Grâce à toutes ces informations, nous publions cette année la 5e édition du Security Navigator, que je suis très fier et très heureux de partager avec vous, et qui sont basées sur l'analyse de 130 000 incidents depuis 12 mois, et dont voici les principaux enseignements. Depuis 2 ans, l'activisme est devenu un élément incontournable de la géopolitique. L'Europe a ainsi été la cible de 83% des attaques enregistrées. On constate également une convergence d'intérêts entre les activismes, certains États ou bien encore des réseaux criminels. Pour hacker les systèmes d'information, les cybercriminels attaquent de façon opportuniste les parties les plus vulnérables, à l'image du facteur humain qui est responsable de 37% des incidents. Autre chiffre marquant, la cyberextorsion demeure la principale forme d'attaque et connaît une augmentation de plus de 46% du nombre des victimes, tout type d'organisation confondues. Les cyberextorsions concernent 40% des grandes entreprises et désormais près de la moitié des PME et ETI. Tous les secteurs d'activité connaissent une hausse très significative des cyberextorsions. Les principaux secteurs d'activité touchés sont l'industrie, les services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que la finance et l'assurance.